Comment surmonter les 4 plus grandes difficultés des entrepreneurs? Ces 4 difficultés, vous allez les rencontrer à toutes les différentes étapes et niveaux de votre parcours entrepreneurial. Vous êtes indépendant entrepreneur, vous allez forcément y être confronté et voici les meilleures solutions issues de mon expérience. Bienvenue ici Johan Yangting, si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008. Ça fait maintenant assez longtemps que je suis dans le game, je me suis lancé pendant mes études et c'est vrai que ces plus grandes difficultés, je les ai rencontrées durant mon parcours et voici ce que j'ai appris sur comment les gérer, comment les anticiper et surtout les meilleures réponses quand on y est confronté. Parce que soit vous y êtes confronté maintenant, soit vous y serez confronté d'ici quelques temps. En tout cas, ça fait partie du game. Je vous rassure, vous n'êtes pas seul, c'est normal. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment le gérer. Parce que ces différents points de bascule, et je parle vraiment de points de bascule, peuvent justement vous faire basculer soit du bon côté et vous, hop, catapulte et vous passez à un autre niveau, soit ça peut carrément vous écraser. Donc ça peut se faire, il y a vraiment un pivot qui se passe à ce niveau. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai lancé une toute nouvelle méthode. Si vous ne l'avez pas vue, vous l'avez en descriptif pour vous aider à sécuriser, pérenniser et simplifier votre business pour assurer plus de régularité, de récurrence et sortir un peu de la roue du hamster si ça peut vous intéresser. Et ça va répondre justement pas mal à ces gros enjeux de ces 4 points dont je vais vous parler là maintenant. Donc ça peut vous intéresser d'aller beaucoup plus loin. Allez voir en descriptif. Donc, c'est quoi ces 4 difficultés? La première, c'est la santé mentale. La deuxième, c'est la santé de votre business. Donc la santé de votre entreprise. Comment elle se porte, est-ce qu'elle est toujours rentable et elle se développe. 3, la santé relationnelle. Votre rapport avec les autres, ça peut être en interne de la boîte, comme ça peut être avec vos clients, partenaires, marchés, etc. Et le 4e point, et là c'est ultra important, c'est la santé financière. Et quand je dis santé financière, c'est global, c'est vous et votre business. À la différence du business, là je parle aussi de vous, de comment se portent vos finances en rapport avec la boîte dans laquelle vous bossez. Si c'est vous la boîte en tant qu'indépendant, ça vous concerne. Donc, premier challenge, la santé mentale. J'ai déjà fait un contenu que je vous invite à aller voir sur la santé mentale de l'entrepreneur. Et la santé mentale, c'est le plus important parce que vous devez prendre des décisions en tant qu'entrepreneur. Et si vous n'avez pas la lucidité, si vous n'arrivez pas à justement être au clair sur comment vos émotions vous traversent et comment y répondre, si vous ne savez pas justement savoir quand vous rencontrez une situation qui est difficile ou une frustration, comment y répondre, vous pouvez vraiment couler. Et en plus, la santé mentale, ça peut être lié à une perte d'estime de soi quand le business va moins bien, une perte de confiance après une série d'échecs, une perte de confiance en son business. Et là, vraiment, et ça fait une grosse différence, c'est quand vous êtes en perte de confiance sur vous et votre business, ça va impacter votre business. Parce que vous allez commencer à créer des croyances du type il y a trop de concurrence, donc c'est fini, ou alors j'ai tout essayé, il n'y a plus rien à faire. Ou alors vous allez commencer aussi à avoir une baisse d'énergie, une baisse de motivation, moins envie d'avancer, moins envie de faire les choses. Ça, c'est l'une des plus grandes difficultés d'entrepreneur qu'on ne parle pas assez, c'est la santé mentale. Et pour ça, en fait, pour faire simple, allez voir le contenu que j'ai fait beaucoup plus global dessus. Mais la meilleure des réponses face aux difficultés de santé mentale, ça paraît évident, mais c'est le travail sur soi. Et je vais vous dire de façon très honnête, tous les paliers que j'ai passés dans le business, ça a été un travail sur moi. Un travail à différents niveaux. Travail sur mes valeurs. Travail sur mes standards. Travail sur mon mindset, ma confiance en moi. Travail sur mon rapport à moi-même tout court par rapport même à l'enfance. Travail sur aussi mes croyances. Travail sur aussi mon énergie, ma posture. Ça va impacter ma façon de vendre et prendre des décisions. Travail aussi sur mon rapport, on va en parler après, à l'argent. Et tout ça, chaque fois que c'est un travail sur soi et donc sa santé mentale, ça fait passer à un autre niveau. Et quand je dis santé mentale, ça va impacter aussi la santé physique. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, forcément, donc la santé mentale peut impacter votre énergie physique, mais le physique aussi peut impacter la santé mentale. Quand on a des coups durs, qu'on n'est pas bien, forcément, le mental va moins bien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la santé du business. La santé du business, là, c'est extrêmement important d'avoir des indicateurs et de comprendre comment se porte votre business. Si vous naviguez à l'aveugle, sans instrument, vous risquez d'aller vraiment dans le mur. La santé mentale,
par rapport à l'entrepreneuriat et la santé du business sont souvent corrélés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, selon l'état du business, quand il y a beaucoup de ventes, quand c'est réussi, ils se sentent au top, et quand c'est pas le cas, ils sont au fond du trou. Ça, c'est plus viable. C'est pas viable. Vous pouvez pas baser votre estime et vos états émotionnels sur votre business. Dans la pratique, c'est compliqué, mais on peut en sortir et se détacher. Et ça, c'est l'un des plus gros travaux que j'ai fait, parce que sinon, on devient fou et on s'épuise. Dans le programme, la méthode Secure, j'en parle énormément, ces 2 points-là, mais vraiment, la santé de votre business, par les indicateurs de performance, est essentielle. Ça veut dire que le business, comment on sait qu'il est en bonne santé? Le cash flow. Ça veut dire qu'il y a plus qui rentre que ce qui sort. Ça paraît logique. Mais aussi, une santé sur le plus long terme. Ça veut dire, est-ce qu'il y a assez de traction pour avoir des clients réguliers? Est-ce que vous avez aussi des offres qui sont viables et qui se vendent? Est-ce que vous arrivez à rester à l'équilibre dans vos charges et dans tout ce qui sort, mais aussi dans votre chiffre d'affaires, dans tout ce qui va rentrer? Est-ce que vous avez une gestion saine? Est-ce que vous avez aussi de la récurrence dans votre façon de naviguer dans le business? C'est pas tellement... Ce n'est pas uniquement du hasard et on fait ça un petit peu au feeling, je fais du marketing au feeling. Non, ça doit être carré. La santé de votre business, elle dépend vraiment non seulement de vos décisions, de vos process, de votre équipe, de votre stratégie, de votre offre, du flow de vente, donc ce qu'on appelle le flow. Moi, j'aime bien plutôt dire flow de vente que funnel de vente, le parcours client. Et quand ça c'est carré, le business est en bonne santé. Mais un business sera toujours un peu cassé parce que le marché évolue, le monde change, les habitudes changent, donc il faut toujours se réinventer et évoluer, mais à bonne dose. J'en parle dans Secure. Vous avez ensuite la santé relationnelle. Il y a une question que je pose souvent à mes clients. Quand ils ne sont pas bien, je leur pose une question très honnête. Est-ce que tu aimes tes clients? Oui, parce que mes clients sont entrepreneurs, donc ils ont des clients. Est-ce que tu aimes tes clients? Même moi, je me la pose. La fois où j'ai fait mon burn-out dans l'entrepreneur, c'est parce que j'en avais marre de mes clients. Je vous le dis de façon honnête. J'ai bossé avec des gens avec qui je n'aime pas bosser. Et il arrive que nous, j'en parle souvent, qu'on évolue, qu'on avance dans la vie, qu'on n'est plus la même personne et même qu'on n'est plus au même endroit où on veut être qu'avant. Et on attire une clientèle qui ne nous correspond plus. Ça arrive aussi. Donc aujourd'hui, vraiment, soyez vigilants sur le rapport avec vos clients parce que la relation avec vos clients, ça fera une différence. Je vois beaucoup de personnes qui travaillent dans la vente, dans le service client et tout, et ils deviennent fous parfois quand ils sont confrontés à des gens qui sont complètement décalés en termes de valeur. Donc, votre relation avec vos clients est ultra importante. De même que la relation, forcément, avec vos collaborateurs, vos équipes, avec vos partenaires. La qualité de nos relations, c'est ce qui impacte la qualité de notre vie. Donc, dans les affaires, c'est pareil. Et on est très challengé au niveau relationnel dans le business. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Et je vous invite, le plus important dans la santé relationnelle, poser ses limites, être au clair sur les valeurs, qu'est-ce qu'on tolère, qu'on ne tolère pas. Et surtout, bien s'entourer. Créer ses propres filtres pour bien s'entourer et avoir des relations saines avec les gens autour de nous. 4e difficulté, santé financière. Et là, sur les finances, ce qui compte le plus, c'est le rapport à l'argent. Et quand je dis rapport à l'argent, l'anxiété concernant l'avenir, le fait aussi de mal gérer son argent, de ne pas comprendre les règles de l'argent, pas comprendre comment en gagner, qu'est-ce qui fait qu'on génère de l'argent. Également se retrouver à prendre des risques, avoir des dettes. J'en vois beaucoup qui prennent des risques inconsidérés. Vraiment, s'il y a bien une chose, vraiment je vous dis, moi je ne suis pas le roi du buzz, de la croissance explosive. Par contre, la stabilité et l'équilibre, là je suis bon. La régularité, je suis bon. Et je n'ai jamais, je me suis endetté en une décennie. Et je parle des mauvaises dettes, hein, pas des bonnes dettes où on fait un emprunt pour un investissement et tout. Je parle vraiment, je me suis jamais endetté. J'ai été une seule fois, j'ai grillé un petit peu le rouge, mais je suis remonté aussi vite que je suis descendu. Et c'était une erreur, justement, une mauvaise décision relationnelle. Comme je vous ai dit que tout joue. C'était même pas... Le business était stable, mais j'ai fait des mauvais choix relationnels. Les mauvaises personnes, mauvais conseils, mauvais recrutements, etc. Tout combiné. Et là, ça a fait couler la boîte. Donc vraiment, c'est pour vous dire que la santé financière, tout ce qu'on a vu avant, mental, business, relations, ça va l'impacter, mais elle vient aussi avant tout d'un rapport à l'argent et d'une capacité aussi à savoir jauger les risques, à savoir gérer son cash flow, à savoir aussi qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, qu'est-ce qu'on va gagner, savoir aussi comment vraiment bien gérer un business. Donc tout ça, ça fait la différence et les plus grandes difficultés des entrepreneurs, ça va se jouer à ces différents niveaux. Santé mentale, santé du business, donc en quel état et comment il évolue, santé relationnelle et santé
financière dans son rapport à l'argent. Parce qu'en plus, si vous, financièrement, ça ne va pas et que vous dépendez de votre business, ça peut créer beaucoup de stress, d'anxiété, etc. Donc, pour être quelqu'un qui vit de ses business, de ses activités, je peux vous dire que c'est très important d'avoir un rapport sain avec l'argent et d'être assez confiant et assez compétent pour pouvoir gérer les différentes situations et pas paniquer ou prendre des décisions difficiles et toujours rester lucide sur les bons investissements. Tout ça, ça vous intéresse de le développer, j'en parle dans la méthode Secure. Je vous aide non seulement à la partie, le E final, c'est pour les émotions, pour gérer la partie anxiété, rapport à soi, comment se protéger aussi vis-à-vis de son business. Je parle aussi de comment stabiliser, sécuriser le business, santé du business, quels indicateurs suivre, comment continuer à avancer. Je parle également de la santé relationnelle, notamment sur les bons choix et les choses à éviter. Et je parle bien entendu de l'argent. Donc, ça vous intéresse, vous avez les infos en descriptif, mais comme je vous ai dit, préserver ces 4 niveaux de santé, ça fera une énorme différence et vous allez voir que si vous avez les bons indicateurs et les bonnes habitudes sur ça, c'est là que vous allez pouvoir continuer de progresser. Et comme la santé, c'est ok de tomber malade, c'est ok d'avoir des coups durs, mais ce qui compte sur le long terme, c'est de rester quand même en bonne santé.